Bonjour Kaori, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le mercredi 11 septembre, l'anniversaire du 11 septembre 2001. Alors voici ce qu'on avait fait la dernière fois. On avait parlé un peu de religion et parce que en fait je t'avais envoyé un film qui s'appelle L'adieu à la nuit avec Catherine Deneuve, qui est une actrice française très connue, très très connue et elle est un peu vieille maintenant, mais elle a une, une très bonne carrière en France et aussi dans d'autres pays. Ce film parle de terrorisme. En fait, Catherine Deneuve est une grand-mère et son petit-fils veut se battre en Syrie, donc il va avoir une formation militaire islamique en Turquie pour aller en Syrie. Il va mentir à sa grand-mère. Il va lui dire qu'il va partir au Canada, alors que ce n'est pas vrai. Il va voler de l'argent à sa grand-mère, il va voler 6 000 euros, parce qu'il n'a pas assez d'argent pour partir. Puis aussi pour investir de l'argent dans les armes, etc. Donc il s'est converti à l'islam, et il est complètement fou. Et sa grand-mère, donc Catherine Deneuve, va tout faire pour l'arrêter. Alors en France, on a des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, des catholiques. Se convertir, en fait, c'est-à-dire changer de religion. Donc il s'est converti à l'islam, on a aussi des juifs, etc. Et donc voilà. Donc je t'avais posé la question, est-ce que les petits Français sont revenus travailler? Est-ce qu'ils sont revenus de vacances? Et voilà, donc c'est assez bizarre de voir ces gens prendre 8 semaines de vacances. Ça fait beaucoup, je trouve que c'est trop. Accouchement, c'est to give birth. On peut rester à l'hôpital. Ok. Donc ici, on avait fait un petit jeu de rôle. Je t'avais posé des questions sur la ville idéale. Ta ville idéale. À quoi ressemblerait cette ville idéale? Et quel serait l'environnement? Hein. Donc une ville idéale, on peut avoir un parc, on peut avoir un lac, on peut avoir des écoles, plusieurs hôpitaux, hein, des médecins, plusieurs écoles, des routes qui sont bien, avec des dodanes, de pumps, euh, des écoles, un parc, etc. Donc tu m'avais dit qu'en fait tu aimes les villes mais pas trop grandes, diversifiées, ou avec plus de diversification. C'est bien dans les... Il faut penser aussi à la technologie qui est utilisée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que est-ce qu'on veut avoir des bornes électriques pour les voitures électriques? Est-ce qu'on veut avoir un passage pour les vélos? Un passage pour les motos? Est-ce qu'on veut, s'il neige dans cette ville, quel est le temps, la météo durant l'année? Est-ce qu'il neige? Faut-il protéger les routes? Etc., etc. Donc, voilà, il faut penser à ce genre de choses. Quel type d'architecture? Donc, tu m'avais dit, moi j'aime l'architecture gothique. Il y en a qui aiment l'architecture moderne, flamande, méditerranéenne, italienne, etc. Quelles seraient les infrastructures de la ville? Bon, il y aurait des grands boulevards, des trottoirs, sidewalks, moyens, de taille moyenne, des ruelles, des petites rues, c'est très commun en Europe, des rues droites avec des croisements carrés, comme aux États-Unis, le style ville américaine. Bon, les rues droites ou les croisements carrés, c'est pratique. Voilà, on se repère plus facilement. Voilà, on ne se perd pas facilement. Les rues droites ou les rues étroites, avec des petites ruelles, c'est pas facile. Sur une colline, a hill, ou au bord de l'eau, the edge of the water, any kind of water, it can be a lake or sea, whatever, ocean, seashore. Glissement de terre, non, 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 pas de glissement de terre. On imagine une ville idéale.
Des rues piétonnes, moi j'aime bien ça. J'aime que les voitures ne viennent pas dans le centre-ville. Ça c'est parfait. Les voitures dans le centre-ville, je suis pas une grande fan. J'aime les centres-villes avec des rues piétonnes, hein, pour les piétons, pedestrians, et pour les vélos. Donc pour les vélos et les piétons. Le côté pratique des transports publics, bon ça c'est bien, voilà, parce que c'est quand même c'est bien de pouvoir avoir des alternatives moins chères, tu vois. Donc le métro, le bus, le tram, etc. Taxi, hein, si on veut. Des roues bétonnées ou pavées. Donc les pavés, c'est les gros morceaux les gros cailloux en fait qui sont carrés, hein, qui sont impossibles à rouler avec des vélos. Ou alors si on a un vélo avec des grosses roues, un gros pneu, large tire. Des parcs, un petit peu, les principales attractions. Donc on peut aussi avoir des attractions, par exemple des musées, une salle d'opéra, une salle de concert, des églises. On peut avoir, je sais pas moi, un parc, un centre de jeux. On peut avoir un musée un musée scientifique, cinéma, des salles de spectacle, etc. Maintenant, la sécurité dans la ville. Bon, tu veux voir la police en voiture ou à pied ou en moto, etc. Donc, tu veux te sentir en sécurité. Alors, moi j'aime bien les vélos dans les villes. Je trouve que c'est bien. Quel type de... Et on peut en voir en Europe beaucoup de policiers à vélo. Quel type de population habiterait dans ta ville? Des étudiants, des travailleurs, des ouvriers, des immigrés, etc. On peut avoir de tout. Il faut diversifier, c'est important. Est-ce qu'on peut avoir des technologies de pointe, c'est-à-dire toutes les technologies, hein, la recherche, l'informatique, l'aéronautique, l'aviation, etc. Quel type de magasin trouverait-on dans ta ville? Bon, ben, ça peut être une pizzeria, ça peut être supermarché. Supermarché, c'est un peu... Bon, c'est pratique, mais en même temps, ça détruit un peu l'architecture de la ville. Ou des petits magasins, une boucherie, boulangerie, etc. Est-ce qu'on veut plus de petits magasins ou alors des grandes surfaces, des grands supermarchés? Donc il faut aussi des activités pour les enfants et les personnes âgées, hein. Voilà, parc d'attractions, plus petit que Disneyland, un musée d'art, de sciences, pédagogique, etc. Donc ça c'est l'adieu à la nuit, Catherine Deneuve, je te l'ai envoyé. Et la prochaine fois, c'est-à-dire demain, on va parler des pronoms relatifs. Donc, non, donc, qui, que, etc. Et puis, je vais voir en fait si on peut faire quelque chose. C'est ce livre, si j'arrive à l'ouvrir, Grammaire en dialogue, c'est niveau avancé. Alors, je pense que tu l'as, mais c'est pas facile. Ce n'est pas un livre qui est facile. Donc les verbes pronominaux, ça se laisse lire. Alors il faudra pas tout traduire, d'accord? Qu'est-ce que tu bouquines en ce moment, Stéphane? Je viens de finir un polar qui se lit très vite. On sent que c'est un peu commercial, car il faut que ça se vende le plus vite. Du reste, on se laisse prendre par l'intrigue, qui est assez bien ficelée, mais qui se termine sur des scènes épouvantables. Une véritable boucherie. Bon, je comprends pas qu'un auteur se complaise dans tant de violence. Je ne m'y ferai jamais. Ça se passe de commentaires. Moi, ça ne me dérange pas. L'intrigue se passe au début des années 2000. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se fait embaucher par un homme d'affaires, un étrange homme d'affaires, lequel se laisse entraîner dans des histoires de blanchiment d'argent, money laundry. La nouvelle secrétaire se laisse convaincre de participer à des montages financiers louches qui va insidieusement se rendre indispensable aux affaires de cet homme qui finalement se fera avoir. Get fooled. On screwed. Moi, je croyais qu'il s'agissait d'un polar violent. Personne ne se fait assassiner. Mais si, bien sûr, Adrien, ne t'en fais pas. Il y a des enlèvements, kidnapping, des meurtres horribles et tout ce qui s'ensuit, etc. and so forth. De toute façon, je m'en fiche, je ne le lirai jamais. Cela dit, je me souviens maintenant de la sortie de ce livre. L'auteur s'était rendu célèbre en refusant le prix qu'il s'était vu offrir. Je n'en reviens pas d'ailleurs qu'il se soit fait encenser
à ce point. It's like to be criticized in a sense, at this point. To this extent, that would be better to say. Que veux-tu, si les auteurs n'avaient pas besoin de publicité, ça se serait bon. Il se fait tard, il faut que je me remette au travail. D'accord. Alors c'est pas facile, hein. Là, il y a deux petits dialogues et de la grammaire, les valeurs passives de certains verbes pronominaux, autres verbes pronominaux, etc. Donc, vocabulaire et de la grammaire. D'accord. Pas attention à ça, je sais pas d'où ça vient ce truc. Ah, si je pouvais l'enlever, ça serait génial. Je sais pas si je peux l'enlever. Eh oui, je peux l'enlever. Oh my god. Ouais, ça serait génial. Je vais faire ça et je t'enverrai une copie sans le site internet, parce que là c'est un peu débile. Voilà. Alors, tu passes une très bonne soirée. On se voit donc demain à, on avait dit quoi? À 7h. 7h du soir. Voilà, après ton travail. De toute façon, on s'en fout. On veut simplement l'enlever. Voilà. Allez, à demain. Ne t'inquiète pas, je vais enlever ça et je t'enverrai une copie. À très bientôt.